Salut à tous et bienvenue dans ce cours de dessin sur les poils d'animaux réalistes. Il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram et sur YouTube d'ailleurs ce dessin d'un berger allemand, il me semble, qui m'a été commandé par quelqu'un. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui ont commenté et tout sur l'effet de poils parce que c'est voilà, c'est réaliste et tout. Et comment faire pour donner cet effet justement, parce que je sais que c'est assez mystérieux pour pas mal d'entre vous. Et vous allez voir, c'est assez facile. Je vais vous expliquer ça simplement, comme d'habitude, et ensuite ce sera la pratique et votre patience qui fera la différence. Mais en théorie, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on va faire ça sur une étude d'œil de raton laveur. Pourquoi raton laveur? J'aime bien, je trouve que c'est un animal plutôt marrant, et aussi parce qu'il y a des variations de poils clairs et de poils foncés, ce qui rend l'exercice d'autant plus intéressant. Et mini info avant de passer au cours de dessin, la version longue de cette vidéo, donc sans édition vraiment en temps réel, a été téléchargée dans la formation Le Monde du Dessin dans la partie extra. Donc pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà la formation Le Monde du Dessin, la version longue de cette vidéo, elle est dedans. Et évidemment, c'est gratuit pour vous. Et pour tous ceux qui achèteront dans le futur la formation Le Monde du Dessin, maintenant, il y a une vidéo en plus, comment faire des poils en temps réel, on prend bien le temps de le faire ensemble, etc. De toute façon, vous mettez pas la pression, dans cette vidéo sur YouTube, il y aura déjà largement suffisamment de contenu pour que vous puissiez le faire vous-même. Bref, on va faire ça ensemble, je vais vous présenter le matos dont on a besoin, et puis c'est parti. Pour le matos, j'ai un crayon Tombow 2B. Je vais juste utiliser, enfin quasiment ça va être 90% du dessin. C'est Tombow, c'est important que ce soit un Tombow parce que le Tombow 2B permet de faire du noir profond comparativement à des 2B d'autres marques. Ensuite, j'ai un Critérium en HB, ça c'est bien parce que c'est précis et en même temps c'est vraiment gris, donc ça permet d'avoir une bonne combinaison entre les deux. Moi j'aime bien ça. Ensuite, j'ai une gomme Mono 0, donc ça c'est une gomme très très fine. Voilà, c'est bien pour les détails. Et un taille-crayon, évidemment. Et on va utiliser aussi ça. Donc ça fait office d'estompe. Si vous avez des estompes comme ça marche aussi. Y a pas de... Ou même au doigt, éventuellement. Bon, moi, j'utilise ce truc-là parce que c'est plus précis. Et puis, ça permet de densifier l'écrit, vous allez voir. Bref, alors c'est parti. Voici le modèle. On va d'abord faire un croquis. Je vais le faire d'abord... au HB, en fait, au Critérium, parce que c'est plus léger, et puis je préfère. Donc je vais pas trop me casser la tête avec la qualité du dessin, entre guillemets, je vais juste faire l'œil. Si vous désirez apprendre à dessiner tout ce genre de masse abstraite comme ça et tout, je vous invite à vous référer à toutes les autres vidéos gratuites qu'il y a sur ma chaîne YouTube et aussi éventuellement aux formations, ça peut aider. Là, je ne vais pas détailler la partie croquis nécessairement. J'essaie juste de repérer un peu les formes dans leur globalité. Et ensuite, on va avoir tout simplement les poils. Et là, ce qui est important, c'est de repérer les dynamiques des poils, c'est-à-dire dans quelle direction ils vont. Là, on voit que les poils vers le haut, ils vont dans cette direction. Ok? Ça, c'est vraiment super important. Et que les poils qui sont en bas de l'œil, ils vont dans cette direction. Ça, c'est crucial parce que vous allez voir, en fait, quand on a compris ça, on a tout compris, en fait. C'est juste ça, les poils. C'est rien de plus compliqué. Donc, on peut dessiner aussi un petit peu la forme globale que les poils de couleur blanche vont prendre. Là, on voit que tout ça, ça va être plutôt foncé. En dessous, tout ça, ça va être plutôt foncé. Et là, on va avoir toute la partie blanche qui est là, comme ça. Tout ça, c'est blanc. Et en haut, c'est plutôt foncé. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus compliqué que ça, ok? Ça, c'est vraiment un croquis simplissime, mais ça fait le job. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement commencer à faire l'effet de poil. Et pour faire un effet de poil, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il faut juste faire plein de petits traits et répéter l'opération beaucoup de fois. Il y a quand même un petit secret, c'est qu'il ne faut pas faire des traits comme ça. Il faut faire des traits avec un certain aléa. Donc, on respecte une direction. Typiquement, ici, là, la direction, c'est ça. Par contre, au lieu de faire ça, où effectivement on va se retrouver juste avec plein de traits parallèles, on va plutôt s'amuser à faire des V, et des V qui se recroisent et tout comme ça. Et ça va, vous allez voir qu'avec la quantité, ça va finir par donner quelque chose de super réaliste en fait. Donc il faut juste être patient et juste faire ça. Je commence par la zone foncée parce que c'est plus facile de commencer par le foncé. Et ce que je vais vouloir faire aussi, c'est garder un crayon plutôt bien affûté tout le long. Donc assez régulièrement, je vais affûter mon crayon. Et là, de nouveau, on respecte la dynamique, les flèches que j'ai fait avant. On fait que des traits qui sont dans la direction du poil en fait. Et vous allez voir qu'à force, ça va créer une illusion de densité à cause du nombre de traits de fou furieux qu'on va faire, euh, plusieurs milliers, clairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer le noir de l'œil, quelques noirs vraiment denses, histoire d'aller plus vite. Donc on va placer le noir de la pupille. Il y a quelques, comment dirait-on, quelques formes de reflets à l'intérieur de la pupille. Je vais les dessiner comme ça fait ça, ça fait ça.
Et là, vous allez voir, en gros, quand je vous dis que le crayon tombeau 2B, ça bombarde, vous allez voir ce que je veux dire. Là, la frontière de la pupille, elle va être un petit peu dégradée, donc je ne vais pas forcément aller en noir pur jusqu'au bout. Je vais laisser une petite marge, là, comme ça. Ça va être un contraste assez flou. Donc, par exemple, le bas, ici, c'est un contraste net. Tout ça, c'est noir. Et là, sur le côté avec la pupille, on va être sur un contraste un petit peu moins net. Bon, voilà, je vais juste faire ça, et ensuite, je rajouterai un peu de gris. Mais on verra ça plus tard. Pour le moment, en fait, je ne fais que colorier la masse abstraite, et régulièrement, je taille mon crayon, histoire d'avoir une densité bien foncée. Ensuite, on va continuer tous les trucs un petit peu noir pur. Donc là, ça va être un peu noir pur. Alors, si vous êtes moins à l'aise avec le dessin et avec l'observation, essayez de repérer les masses abstraites que le noir pur crée dans le dessin, et ensuite juste de les recopier un peu bêtement. Mais sinon, allez-y plus progressivement si vraiment vous êtes à la ramasse, ce que je comprends, hein, le dessin c'est pas facile, mais si vous êtes à la traîne, allez-y un peu plus progressivement, ça vous fera pas de mal. Là pareil, on voit que cette partie noire dans l'œil, elle se fond avec un petit peu la partie des poils en haut. Donc là, ce qui est cool, c'est que maintenant qu'on a mis du noir pur, on a une information, un comparatif à faire. Ça nous donne l'info. Par exemple, là, ces poils-là, ils sont trop clairs par rapport à ce noir pur. Donc on peut y aller, on peut foncer. Pareil ici, en bas, on voit qu'il y a effectivement la partie basse de la paupière qui est visible, malgré le fait qu'il y ait pas mal de poils. On voit que là, il y a une zone, une tranche, en fait, juste en dessous. C'est vraiment le bas de la paupière, en fait, ça, là, comme ça, qui est plus foncé. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus orienté vers le bas. Et là, on va pouvoir s'amuser à bien foncer la paupière du haut aussi. Alors, beaucoup moins noir euh, que la pupille et tout, mais quand même, on voit bien qu'on est loin, 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 loin du blanc pur. Pareil ici, voilà, comme ça. On foncera encore plus après, puisqu'on voit que, par exemple, cette zone-là, elle est presque pas éclairée, quoi, hein. On voit que ça, là, c'est vraiment foncé. On va continuer cet effet. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que toute la partie du bas, toute la partie qui est foncée globalement, donc tout ça, en fait, là, ça, ça, et là même, on a un peu de blanc qui revient ici, donc toute cette zone-là, elle est foncée au global. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment la couleur locale de l'objet qui est foncée. Les poils, ils sont foncés, ils sont quasiment noirs. Donc on va pas avoir il n'y a pas de zone de blanc là-dedans. Il n'y a pas des petits traits comme ça. Et ça serait ça l'erreur qu'un débutant ferait. Ça serait par exemple, de faire ça comme ça. Là, on voit que c'est assez foncé. Et ensuite, on fait le haut, c'est-à-dire la partie à peu près blanche. Et on s'amuse. Et finalement, on fait quoi? On fait exactement la même chose. Et en fait, on fait quoi? On aplatit le contraste. On respecte pas les zones de foncé et de clair. Et en fait, eh ben, on pourrit le dessin. Je vais pas descendre trop bas. Voilà. Et ensuite, en haut, en haut de la partie blanche, là, on voit qu'il y a effectivement aussi il y a une partie qui est moins noire, mais qui est quand même plus foncée que la zone où il y a les poils blancs. Je vais juste y aller un peu comme ça. Voilà. Alors, il y a un moment donné, moi, ce que j'aime bien faire, je vais faire ça à intervalles réguliers. Je vais utiliser une estompe. Alors, ou ça, ou une estompe papier normale. Et je vais commencer à homogénéiser un petit peu mes tons. C'est-à-dire que je vais tout simplement commencer à passer sur les zones de foncé. Et vous voyez que ça rajoute un gris qui est super dense en fait. Ça densifie le gris, ça enlève toutes les textures. Ça densifie le gris et soudainement on voit qu'il n'y a plus du tout de blanc dans cette zone. Et donc ça fonce vraiment, ça fait reculer toute cette zone dans les valeurs. Pareil, cette partie on peut l'utiliser avec précision ce truc-là, hein. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est mieux qu'une estompe. Enfin, une estompe aussi, c'est précis d'ailleurs, mais ça, c'est beaucoup mieux, hein. En vrai, si vous pouvez vous en procurer, c'est le top. Voilà. On peut même s'amuser à badigeonner un peu ça de partout, parce que vous voyez, du coup, il reste un petit peu de graphite sur le kiki du bout, là, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc maintenant, on va continuer avec le crayon 2B, et je vais continuer à foncer la zone de foncé. Je priorise la zone de foncé. Là, je vais être un petit peu plus dans le détail, donc ce que je vais faire, c'est que je vais y aller un peu plus avec le pointu du crayon. Et puis je vais m'amuser à être un petit peu plus poil par poil, entre guillemets. Toujours en faisant cette forme un petit peu aléatoire, comme ça. Okay, vous suivez la direction générale, mais tous les traits ne suivent pas exactement la même direction. Ça, c'est très important. Et aussi, n'oubliez pas de laisser quelques formes un petit peu négatives
C'est-à-dire que dans la bataille de tous ces petits traits, vous laissez des zones un peu avec des petites pépites de clair comme ça ici et là. Ça va nous être utile. Bah déjà, ça crée un effet de poil, et puis en plus, ça nous sera utile un petit peu plus tard quand on va s'amuser à rééclaircir certains trucs à la gomme. Parce que la gomme, les amis, c'est un outil incroyable. Moi, je vous recommande de vous en servir sans modération, mais pas forcément que pour corriger des erreurs. C'est surtout un outil, un vrai outil de dessin, une gomme. On voit que la frontière entre le poil noir et le poil blanc, ça crée de façon texturée, parce que c'est des poils, mais ça crée quand même un dégradé qui est un peu doux. C'est pas trop violent comme transition. Et là, sur cette partie, on voit que tout ça là, toute cette partie-là, elle est vraiment super foncée. Donc là, on peut y aller, hein, je peux foncer fort. Et vous voyez que ici et là, il y a aussi des pépites de noir pur. Même si effectivement, on reste sur un truc qui est quand même gris, gris foncé, hein, clairement, mais il y a quand même ici et là des petites lignes de noir pur. Vous n'êtes pas forcément ultra pressé de les mettre, mais à un moment donné, faudra quand même les mettre. Et aussi, plissez bien les yeux, de sorte à bien visualiser tous les volumes, et simplement les masses de valeurs simples en fait, sans vous casser trop la tête avec les détails et tout quoi. Vous voyez, si vous plissez les yeux sur la référence, vous voyez par exemple que toute cette masse de foncé, elle est complètement fondue dans la paupière du haut. Enfin, la paupière du haut est fondue dans la masse de foncé. Ça veut dire que, et quand on regarde mon dessin, c'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma paupière du haut est trop claire. Donc là, faut pas hésiter. Là, c'est que de l'observation, hein. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de difficulté, c'est vraiment que de l'observation de masse de valeur, quoi. Donc c'est assez simple. Et on va continuer juste pour le reste. Ensuite, il faut être patient. C'est que du dessin de poils. Et on va faire d'autres contrastes sur la partie un peu haute. Ceux-là sont un peu plus flous en plus parce que c'est un peu moins le point focal. Bon, on va éventuellement le noter, mais ce ne sera pas une grosse différence. Mais effectivement, je ferai un peu moins de détails dans cette partie. Ici, on a pas mal de dégradés. On voit que les poils, ça devient plus foncé, mais quand même pas de façon trop abrupte. Du coup, je vais le noter comme ça. Bon, c'est pas mal. Maintenant, qu'allons-nous faire? Je vais re-estomper un petit peu. Ça, c'est un truc, vous voyez, je le fais un peu souvent. Mais bon, plus j'avance, plus je le fais un petit peu avec précision, parce que quand on estompe, on perd des détails aussi. Donc il faut le faire, mais il ne faut pas en abuser. Faut pas en abuser, parce que vous voyez, je perds des détails, et puis je perds un petit peu en... Pas en intensité, mais ça éclaircit un petit peu le tout. Donc pour pas trop perdre de détails, au lieu de tout badigeonner comme un cochon, je vais plutôt faire le même mouvement, mais avec cette estompe, quoi. On va faire quelques petites pépites de gris ici et là dans la partie blanche, et ensuite on va commencer à attaquer un peu la gomme. Ouais, là pour faire des fils, des gris vraiment très légers, c'est cool. Vous pourriez aussi avoir un 2H, un 4H, un 3H, même un HB selon les marques, hein, mais juste là c'est juste un gris qu'il nous faut, quoi. Ok, bon, si vous en êtes là, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va prendre la gomme et on va commencer à faire ressortir un petit peu d'éclair. C'est parti. On pourrait aussi utiliser une gomme mie-de-pain, d'ailleurs j'en ai une. Surtout pour les yeux, parce qu'en fait ça s'enlève par patch. Donc là c'est assez intéressant la gomme mie-de-pain. Je vais juste la tapoter là où j'ai envie d'enlever un petit peu de graphite. Vous voyez là j'éclaircis un peu. Et même si c'est trop clair, je m'en fous, ça crée des variations. Des variations qui sont intéressantes, qui sont plus douces qu'un crayon. Et ensuite je pourrais tout à fait refoncer, c'est pas... Je pourrais refoncer la globalité, ça c'est pas un problème. Et maintenant, on va s'amuser à faire ressortir un petit peu des poils. Et pour ça, je vais faire exactement pareil que j'ai fait plus tôt, mais avec la gomme. Donc la gomme, encore une fois, c'est un outil de dessin. Et là, je vais juste chercher un petit peu à rééclaircir des zones qui sont déjà claires. En fait, vu que j'ai déjà fait plein de variations, j'ai pas forcément besoin de tout redessiner. Elles sont déjà là, les variations. Regardez là, par exemple, ce contraste, il existe déjà. Donc je fais quoi? Ben, je le renote, tout simplement. C'est vraiment pas sorcier, hein. Vous voyez à quel point c'était important de tout griser à un moment donné. Et maintenant, la gomme, elle peut vraiment s'exprimer comme un instrument de dessin. Et là, c'est là que c'est bien d'avoir une gomme de précision. Les gommes Tombow, c'est le top. De toute façon, la marque Tombow, hein, de façon globale, c'est génial. Là aussi, on va avoir un contact assez net entre des poils noirs et des poils blancs.
Et ensuite, là aussi, on va avoir effectivement du blanc, des poils blancs qui viennent connecter avec cette zone-là, comme ça. Et la gomme, comme un crayon, si vous appuyez pas fort et que vous y allez progressivement, en fait, ça fait des résultats dégradés aussi. Là, si vous en êtes là, c'est déjà vraiment très très bien. Donc à partir de maintenant, ça va être beaucoup prendre le temps d'observer et prendre le temps de faire un petit peu mieux et un petit peu mieux à chaque passe. Donc là, je vais de nouveau prendre mon crayon, alors ou le 2B ou alors même éventuellement le Critérium parce que c'est plus précis et venir un petit peu plus de façon sélective, continuer à créer un petit peu des contrastes. Vu que tout ce que j'ai fait avant était très aléatoire, et bien j'ai généré des contrastes un peu sympas. Maintenant, je peux juste revenir pour les noter un peu plus fort en fait. Alors, je peux aussi en créer de nouveaux, mais je peux aussi tout simplement noter ceux qui existent déjà, avec un petit peu plus de puissance. Et là, on rentre dans le détail. Et là, c'est une question de temps. Si vous êtes patient, vous arriverez à avoir un résultat incroyable en faisant ce genre de méthode. Je vais commencer à observer un peu plus où est-ce qu'il y a des zones de noir pur, qui sont des zones plus de petite taille, comme par exemple là-dedans, typiquement, on peut voir qu'il y a des petites zones de noir, etc. Et pareil, il faut continuer à... Vous voyez, parfois je vois un contraste, je le note comme ça, un peu fort, je recolorie un truc qui existait déjà, finalement, et parfois je vais juste continuer à juste mettre un peu des contrastes aléatoires. Parce que c'est important de ne pas essayer de tout contrôler. Si vous essayez de tout contrôler, euh, vous allez probablement créer des patterns très répétitifs et en fait créer quelque chose de finalement pas si naturel que ça. Là, on voit qu'il y a un petit gris ici, comme ça, qui est un peu moins blanc que la partie haute. Là, c'est le moment où vous allez commencer à vraiment peaufiner. Moi, j'aime bien, perso, rajouter des tout petits trucs comme ça. Un peu comme des petites pépites de noir à droite à gauche. On va en profiter pour recontraster vraiment fort certaines zones, comme ici. S'il faut que ce soit noir, il faut que ce soit noir, hein. Faut y aller. Ensuite, là, je vais faire des traits vraiment foncés. Parce que c'est important de montrer qu'il y a aussi vraiment des trucs très sombres dans le pelage. Après, encore une fois, là, je l'ai fait un peu vite, mais si vous voulez aller un peu plus précisément, faire chaque trait un petit peu plus précisément, c'est possible. Après, ça dépend de votre désir dans le degré de rendu. Moi, j'aime bien quand c'est réaliste, mais après, il y a un moment donné où je m'en fous un petit peu que ce soit photoréaliste quand on regarde le dessin à la loupe, quoi. Donc ça dépend de vos préférences. Et ce qui est toujours très important, c'est vraiment de traiter les différentes zones du dessin avec des masses de valeurs différentes. Ça, c'est vraiment super important. Vous voyez, là, on est sur la zone foncée. Bon, ben, tout est foncé. Ça n'empêche pas qu'il y ait des détails. Ça veut juste dire que tous ces détails sont compressés vers une masse de foncé, comme ça. Là, pareil, on est sur la zone de clair. Bon, eh bien, ça n'empêche pas qu'il y ait des détails foncés. Mais par contre, on est compressé vers une masse de clair. C'est hyper important. Et en haut, on est sur une masse plutôt un peu entre les deux. Pareil, ça n'empêche pas qu'il y ait du foncé et du clair, mais on est compressé un peu entre les deux. Ça, c'est le contrôle des masses de valeur, c'est un des trucs les plus importants dans le dessin, et les plus difficiles aussi. On peut s'amuser à rechoper un petit peu la gomme. Donc la gomme, elle est comme ça, là elle commence à être un petit peu ronde. Je peux m'amuser à la laver si je veux, et la futer aussi, je la lave et je la fute en même temps. Donc voilà, on fait juste ça. Et voilà, maintenant elle est propre, et en plus elle est coupante. Enfin coupante, c'est une gomme, hein, vous ne vous couperez pas avec ça, mais voilà. Du coup, là, je peux même m'amuser à dessiner un petit peu quelques poils individuels. Alors après, si vous voulez dessiner des poils individuels, il y a des gens qui s'amusent à faire des... Avant de dessiner, en fait, ils font ça. Ils font des traces avec un objet pointu pour faire les poils vraiment très très blancs. Et ensuite, au fur et à mesure qu'ils dessinent, en fait, le graphite ne se met pas dans le relief. Et ça fait ressortir des traits blancs. Voilà, comme ça, qui sont vraiment très très fins. Vous voyez? Alors moi, ça, je le fais pas trop, mais c'est certainement une très bonne méthode. C'est vrai que pour le moment, je ne l'ai jamais trop fait, j'ai jamais cherché un réalisme dans les poils qui était aussi poussé que j'avais besoin de faire ça. Mais en vrai, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci avec ça. Je vais reprendre la gomme.
Et du coup, je vais juste être un petit peu plus appliqué pour faire des poils. Mais dans le fond, on a quasiment terminé. Si vous voulez travailler plus avec la gomme, vous repassez un coup d'estompe ou de gris au global là-dessus pour pouvoir revenir travailler et gommer encore plus. Je pense que pour une petite étude de dessin de poils, c'est suffisant, vous avez compris l'idée. Je vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre à part juste continuer, augmenter le rendu. Mais en fait, le rendu, là, à partir de maintenant, comme je le dis à chaque fois, c'est juste du temps. Une fois que vous avez compris vos fondamentaux, juste en respectant un petit peu les trucs de base à respecter, quoi. Et en continuant à rajouter des détails par centaines. Là, c'est vraiment des centaines, des centaines de petits poils qu'il faut faire, quoi. Bon, c'est la fin du cours pour moi. J'espère que vous aurez appris des trucs et que c'était intéressant. Commentez Animaux si vous êtes encore là. N'hésitez pas aussi à prendre des formations si vous avez envie de soutenir mon travail. Et vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne pour me soutenir, on va dire, à moindre coût, parce que c'est beaucoup moins cher que les formations, évidemment. Merci à tous en tout cas et à bientôt.